Lens correspondait très exactement à ce que nous voulions véritablement ce territoire au cœur du bassin minier, qui est presque le contraire, je dirais, de l'inscription du palais parisien au cœur de la capitale artistique qu'est Paris. Nous avons tenu compte d'un beau slogan de mai 68, soyez réalistes, demandez l'impossible. Et nous avons donc demandé le Louvre-Lens. Et nous l'avons obtenu. L'exemple, c'est ici, ça commence en 2003-2004 et nous sommes en 2012. Mais regardez le résultat en 2012. Nous savons qu'un musée ne fait pas le printemps, mais nous avons voulu, avec le Louvre, signifier pour l'arrondissement le moins riche de France, pour le bassin minier qui a fait la force industrielle de la France, que l'hiver était terminé. Pour moi, ce qui est le plus important, en tant que... Moi, je pense à mon passé, histoire des terris. Ça fait 20 ans qu'on milite pour que ce soit nouveau et que l'image du Nord-Pas-de-Calais, elle avance. Ça, c'est un élément absolument important. Et je pense que, du coup, les gens se disent, pourquoi pas, nous aussi, on mérite la culture, on mérite des choses qui sont, a priori, pas importantes au niveau économique. Mais ça veut dire aussi que on est comme les Parisiens, on est comme les autres, on a le droit aussi à de la culture. Derrière ça, c'est comment on va porter des projets, comment finalement les gens du territoire vont oser. Jusque maintenant, il faut reconnaître que tous, on a un peu tendance à faire le gros dos. Alors que là, avec la fierté retrouvée, il y a cette idée de relever la tête et d'entreprendre. Ce qu'on appelle l'épopée minière, l'exploitation des gens, du gisement, les conséquences de toute cette exploitation sont quand même des séquelles importantes, sociales, géologiques, etc. Mais néanmoins, aujourd'hui, on arrive avec l'UNESCO, avec les terris, avec aujourd'hui le Louvre, à des choses qui sont méritées, à mon avis. Pour moi, l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial et l'ouverture du Louvre-Lens, en plus à 6 mois d'intervalle la même année, c'est extrêmement symbolique. Mais ce sont deux faces, deux aspects d'un même ensemble général qui est la transformation que ce territoire est en train de vivre aujourd'hui. Si la population, à travers le modèle que nous avons choisi, ne rentre pas dans le musée, ne se sentent pas à l'aise, j'oserais dire que ce serait un échec. Justement, ce qu'il ne doit pas rater, c'est le contact avec les gens. Il ne faut pas que ce soit un musée pour des élites qui viennent visiter des belles choses, etc. Il faut vraiment que la population soit invitée à y participer et à prendre contact avec de la culture qui voit d'habitude de très très loin. Et aussi un principe qui est très important pour nous, en tant qu'architectes, c'est de créer des espaces qui sont ouverts à la société. Pour tout le bassin minier, je crois d'abord que l'apport culturel est tout à fait exceptionnel. D'abord, vous avez un musée qui est de grande qualité esthétique. Écoutez, c'est un projet d'abord qui, dans la Galerie du Temps, réinvente un peu la notion de musée, qui propose de cheminer chronologiquement pendant 4500 ans au fil des chefs-d'œuvre de l'humanité. La lumière y entre à flot, c'est un endroit remarquable, mais c'est un endroit dans lequel les œuvres sont d'abord mises en valeur. Il vise plusieurs publics. Il vise d'abord et avant tout le public du territoire. Si le Louvre est venu à Lens, c'est vraiment pour le territoire et pour ses habitants. Il est essentiel pour nous que l'avenir n'efface pas le passé, au tous les sens du terme, c'est-à-dire au sens géologique, au sens économique, au sens naturel et au sens culturel. Ce qui aurait pu être un risque, je le dis, d'un rejet, c'est un risque qui pour moi n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'on a une identification dans le monde, l'inscription du bassin minier à l'UNESCO comme premier bassin minier inscrit au monde et l'arrivée du Louvre, le plus grand musée du monde à Lens, ça nous fait un changement d'image prodigieux. La qualité de ce musée, la qualité des œuvres qui sont présentées vont attirer du monde venant de partout. Et le label Louvre va attirer également. Donc économiquement, dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie résidentielle, nous allons là aussi, j'en suis persuadé, faire un bond en avant tout à fait exceptionnel. On a le sentiment que ce sera plus comme avant. C'est-à-dire l'image sur le territoire, là, c'est la classe, quoi. Et c'est pas la classe au sens les grands salons de Paris, c'est la classe chez nous. Nous pensons que la 12e agglomération de France, Lens, nous pensons que le 5e département de France, le Pas-de-Calais, nous pensons que l'une des plus grandes régions de France, le Nord-Pas-de-Calais, seront plus forts, plus intelligents, plus sûrs d'eux, plus optimistes après l'inauguration du Louvre-Lens.
Thank you.